بالكم بعد سيليكسيوني. نتفكر مليح. La révolution, il y a ceux qui l'ont conçue. Il y a ceux qui l'ont faite. Il y a ceux qui en ont profité. Voilà la révolution. J'étais au Maroc. J'étais au Maroc et j'ai eu la connaissance, j'ai eu l'honneur de faire la connaissance avec le docteur Abdelkrim Khatib, qui en 1956 était encore algérien et faisait partie du FLN avant de devenir ministre de l'armée, ministre du gouvernement et de l'État marocain. Plus tard, on va savoir pourquoi il devient ministre, parce que c'est interdit qu'un ministre soit d'origine étrangère. Et c'est pour ça que le roi du Maroc, Mohamed V, a signé un daïr c'est comme une loi, tous les khatibs deviennent marocains. Hassi, je l'ai rencontré pour la première fois avec Khatib Si Hassan, qui était mon ami, mon voisin et un parent, étant donné que ma femme est une Khatib. Et depuis notre jeune âge, nous ne nous sommes jamais séparés. Ni à l'école primaire, ni à l'école maternelle, ni à l'école primaire, ni au collège. Au collège, nous avons fait partie de l'équipe scolaire, comme footballeur et comme basketteur, tous les deux. Ensuite, comme cadet, junior, j'ai joué avec dispense d'âge dans le groupement sportif d'Orléansville, le GSO. Nous avons battu. À l'époque, il y avait l'organisation sportive du temps de la France, il y avait la Ligue nord-africaine. C'était la Ligue de Tunisie, la Ligue de Constantine, la Ligue d'Alger, la Ligue d'Oran et la Ligue du Maroc. Donc, il y avait une coupe interligue, comme actuellement, ça se passe. Donc, nous avons battu le représentant du département d'Alger, de la Ligue d'Alger, l'OHD, qui était une grande équipe, avec Synthèse, Bellamine, Perret et Le Gaulle, qui est devenu l'année suivante le Gaulle de l'équipe B de l'Olympique de Marseille. On les a battus 5-3. Donc, ayant fini avec le département d'Alger, nous avons battu l'Espérance de Tunis, l'Espérance de Tunis que nous avons éliminé. Donc on s'est retrouvé avec le Wydad de Casablanca à Casablanca. C'est là que, avec Si Hassan, qui faisait partie, c'est un joueur correct, mais infranchissable en défense. Donc, à cet effet, il y avait quelqu'un qui a ouvert une agence de voyage. Et pour se faire connaître, il a affrété le train. Et tous les habitants,
les colons, parce que le GSO, c'est un club européen. Bon. En majorité musulmane, mais tout porte le nom de GSO. Donc, on a fait le déplacement à Casablanca, et on est arrivé à... Là, ça, c'est la première fois. J'ai confondu avec... Bon, je continue là. Donc, on a joué contre le Wydad de Casablanca et on a gagné 3-1. Mais je reviens un peu en arrière, si ça vous... Oui, c'est pour connaître. L'année précédente, on était champion d'Alger. GSO était champion d'Alger. Les dirigeants, pour nous satisfaire, nous ont offert une semaine au Maroc. À cet effet, toujours en compagnie de Cheikh Hassan, Youssef Khatib, nous étions pris en charge par des guides, mais à un certain moment, il m'a dit, il y a un parent qui s'appelle Khatib, et je voudrais le connaître. Est-ce que tu veux bien venir avec moi? Il avait un bout de papier, on a cherché, on a pris la rue de la Médioula, qui fait une des rues principales, on a demandé à Zonder, on est arrivé, il avait une clinique au haut de cette avenue, et nous avons été accueillis par une personne qui s'appelait Khatib, et qui a une histoire encore. Qui est sorti, il dit le docteur est en train d'opérer, ne partez pas. On a patienté. Il est sorti après l'opération. C'était son cabinet là. Après l'opération, on dit excusez-moi, je ne peux pas vous inviter parce qu'il habitait un appartement en face. Je viens d'avoir un enfant. Il appelait Khatib Omar comme son père. Son père, c'est lui qui, le premier, est parti d'Orléansville pour s'installer au Maroc. À l'époque, la France avait besoin d'interprètes. C'est pour ça qu'elle a pris l'interprète de Droma, de Mezouna. Bon. Donc, on revient à Abdelkrim Khatib. Alors, donc, on a mangé un repas comme ça. Voilà comment j'ai connu le docteur Khatib. Maintenant, je suis parti en voyage de noces. Un voyage de noces avec ma femme qui est du Khatib. Et on est parti donc en Europe. Et au retour, on s'est arrêté à Casablanca. Casablanca, encore une deuxième histoire. À Casablanca, nous avons estimé de dire bonjour à son frère, maître Abdelrahman Al-Khatib, le frère du docteur Khatib. En ouvrant les parenthèses, c'est lui qui a permis d'obtenir un passeport et un visa tunisien pour être en contact avec l'équipe qui était en prison. Comment nous l'avons connu? Il est vice-président du Wydad de Casablanca. Alors on revient au match là. Hein. Donc dans la tribune, il y avait un formulaire qui donnait le nom des joueurs. Il voit qu'il y a Khatib parmi les joueurs. À la fin du match, il est venu chercher où se trouvait ce Khatib. Et ce jour-là, le goal s'était blessé. C'est Youssef Khatib qui est dans la médecine qui a accompagné le goal à l'hôpital. Et donc c'est moi qui ai reçu. Alors, voilà les deux Khatib que je connais. Alors,
Au retour du voyage de noces, je suis allé voir, nous sommes allés rendre visite dans le cabinet d'Abdelrahman Khatib. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous n'allez pas partir sans voir maman. Maman, c'était sa mère. Oui. On ne pouvait pas refuser. Bien sûr. Mais elle habitait El Jadida, je crois à 200 km de Casablanca. Et il a donné la voiture à son assistante, une Européenne, qui nous a conduits à El Jadida. Mais il a prévenu sa famille. Sa maman, l'Arhama, la Mariam, la femme de Khatib Omar, le premier donc qui était arrivé, et elle a organisé rapidement une soirée à notre intention. À la fin, on abrège, à la fin du repas, le docteur Khatib, quand il finit ses opérations, il ne va pas chez lui sans voir sa mère. Donc à la fin de ses opérations, il opérait sur 2 cliniques. Dr Khatib était le premier chirurgien au Maroc. Il a fait ses 2 années d'études à Alger. Parce qu'à l'époque de Vichy, tous les Nord-Africains venaient à la faculté d'Alger. Donc, comme je le connaissais de l'année précédente, comme je le connaissais de l'année précédente avec Youssef, c'était un contact nouveau. Mais là, je lui ai dit, docteur, je fais partie d'un club européen. Et j'ai l'impression que le FLN ou l'organisation révolutionnaire ont peur de me contacter. Et comme à l'époque, il y avait le MNA et le FLN qui aspiraient au même but, je lui ai dit, je peux être contacté par l'un des deux. Il m'a dit FLN. Il m'a dit, laisse-moi ton adresse, mais pas l'adresse de la maison. Je lui ai donné l'adresse, les adresses que j'ai actuellement qui m'a rendu sur une carte postale. Et mes adresses c'était Flatter, Beneria, Anoto, Zebouja, Fromontaire. Alors, lundi, jeudi, Beneria, mardi, Anoto, Zebouja, mercredi, Tajna, Fromontaire, samedi, Chasserio, Bouzraya. Là, c'était des structures établies après le séisme. 54. Hein? 54. 54. Année. Donc, je lui ai donné mon adresse où j'ai eu mon affectation. J'étais nommé, moi, à Flatter. Donc, je lui ai donné ses adresses. Mais une fois, je suis toujours avec ma femme, en famille, etc. Le voyage se termine à Orléansville, à Chlef al-Snam. La première des visites que je fais, c'est chez M. Jazouli. M. Jazouli est pour moi le père spirituel, mon maître, deuxième parent, son fils aîné, mon meilleur ami, Hamda, son fils cadet, c'est un de mes amis, ses enfants sont devenus mes frères. Sans aller dans les détails. Donc ma première visite, je suis allé chez M. Jazouli.
Je suis installé, comme d'habitude, je suis chez moi, là-bas. Je suis chez moi. Et donc, il me parle de mon voyage. Et je lui ai abordé ce problème. Je lui ai dit, voilà, j'ai rencontré... Il m'a dit, le FLN, voilà, exactement, entre guillemets, vous pouvez le noter, le FLN, c'est des personnes à qui tu serres la main tous les jours. Ils savent où tu es. C'est pas la peine d'aller au Maroc pour le rechercher. Quelque temps après, il nous quitte, il me laisse dans le salon. Un quart d'heure, 20 minutes après, Myriam, la fille de M. Mahdi, qui est instituteur depuis longtemps avec Jadou. Ils habitaient sur le même palier. Elle me dit, Sidi te demande. Elle appelait son père Sidi. Je sors et j'allais foncer, j'allais dire, dans son appartement, comme d'habitude. Il m'a bloqué devant la porte pour ne pas me laisser rentrer. On saura pourquoi, plus tard. Et il me dit, est-ce que tu veux faire partie du FLN? Je dis oui. Il me dit, à partir de cet instant, tu fais partie du FLN. Je suis commissaire politique et militaire, c'est M. Mahdi. Mon ancien instituteur, Kouroumen Zermané, mon ancien chef scout, la troupe Cheikh Abdo, et maintenant, le deuxième père spirituel. Et il a voulu me mettre en contact avec un adjoint technique, et puis il se récise. Il m'a dit non, je travaillerai directement avec moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être à l'aise pour faire ce que je pouvais dans mon travail avec les indigènes qui étaient soumis à mes soins lorsque le médecin de la colonisation a fini par encaisser ce qui paye et soigner les colons. Et la France n'a jamais pensé qu'il m'a placé en plein maquis. Ce qui devait arriver, j'étais arrêté à Anoton, un mardi, jour de marché. Et nous verrons comment, grâce au génie du FLN, j'ai pu me trouver aux frontières pour soigner à l'hôpital Lousteau, d'Oujda, un service de chirurgie remis à la disposition des Algériens pour les plis de guerre des Moudjahidines à Oujda.